Dans ce premier exercice Excel niveau intermédiaire, nous entrons immédiatement dans le vif du sujet. C'est en effet une notion cruciale du tableur qui est au centre des débats. Il s'agit des références absolues. Dans les exercices pour débutants, nous avons exploité le mode de fonctionnement d'Excel sur les références relatives pour pouvoir reproduire un calcul sans ne jamais le refaire. Mais dans des cas spécifiques comme ici, ces fameuses références relatives sont mises à mal et ces cas sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le croit. Pourtant, l'objectif est toujours le même. Une fois un calcul bâti, il ne doit pas être reconstruit, il doit être reproduit. Le petit classeur qui est présenté à l'écran est proposé comme toujours au téléchargement depuis le site bombache.fr. Il est constitué d'une seule feuille nommée remise. En colonne B, le tableau liste les articles de sport en vente de la ligne 8 à la ligne 15. En colonne C, pour les mêmes lignes, sont énumérés les prix de vente respectifs pour le grand public. Un défaut de mise en forme est d'ailleurs à noter. Dans ces deux colonnes, l'alignement dans la hauteur n'est pas conforme au reste de la présentation. Les informations sont calées en bas des cellules. Il s'agira donc de les remonter à l'issue. Un taux de remise est inscrit en cellule D5, 12%. Il doit être exploité dynamiquement pour calculer le prix de vente revendeur concédé donc aux clients privilégiés. Comme vous le savez, chaque formule doit être bâtie sur les références des cellules. C'est ainsi que nous obtenons des résultats dynamiques. Ils varient si les cellules impliquées dans le calcul changent de valeur. Une simple modification du pourcentage de remise en cellule D5 doit actualiser tous les prix revendeurs ainsi calculés. Le prix public annoncé pour le premier article en cellule C8 est de 320 €. La remise de 12% inscrite en D5 doit lui être appliquée pour obtenir le prix revendeur en cellule D8. Le calcul de la remise est donc le suivant. Il consiste à multiplier le prix public par le pourcentage de remise qui est accordé. Et cette remise obtenue doit être soustraite au montant de départ. Donc le calcul décomposé du prix remisé consiste à prendre le prix public de départ et à lui enlever la remise, c'est-à-dire ce même prix public multiplié par le pourcentage. Comme vous le savez, un calcul doit être écrit dans la cellule où le résultat est attendu. Il doit nécessairement débuter par le symbole égal. Donc, nous enfonçons la touche égale du clavier. Et puis, nous allons cliquer, comme nous le disions, donc sur le prix public pour l'article en cours, donc pour la ligne en cours, afin d'intégrer sa cellule C8 dans la syntaxe. À ce prix public de départ, nous devons soustraire le calcul de la remise. Donc, nous enfonçons le symbole moins du pavé numérique pour enclencher la soustraction. Et de nouveau, pour calculer cette remise, nous désignons le prix public de départ, mais que nous devons cette fois-ci multiplier, étoile du pavé numérique, par le pourcentage de remise inscrit en cellule T5. De fait, nous n'avons plus qu'à valider notre formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Nous l'avons exploité à maintes reprises dans les exercices Excel pour débutants. Souvenez-vous, cette combinaison de touches permet de valider une cellule tout en la conservant active, comme ici. L'intérêt de pouvoir l'exploiter dans la foulée sans devoir la resélectionner. Le résultat obtenu est tout à fait cohérent, il est bien dynamique puisque bâti sur les références des cellules. En D5, par exemple, si nous tapions 10 à la place de 12, donc 10 pour 10% et que nous validions avec la touche entrée, instantanément, et vous le remarquez, le résultat s'actualise. La remise étant moins importante, le prix revendeur augmente. Je vous propose, après ce petit essai, donc que nous replacions les 12% de départ en le saisissant et en le validant. Nous récupérons donc la valeur d'origine. À chaque occasion, nous insistons sur une notion fondamentale. Dans Excel, on ne refait jamais deux fois le même calcul. Pour reproduire une formule, nous avons pris l'habitude d'exploiter la poignée de la cellule du résultat.
Donc cette cellule D8 doit être sélectionnée et vous remarquez que cette poignée est matérialisée par le petit carré qui est situé en bas à droite de la cellule active. Si nous pointons dessus, le curseur de la souris se transforme en une croix noire. Excel indique que la poignée est prête à être exploitée. Et donc, eh bien, après avoir pointé sur cette poignée, nous allons tout simplement double-cliquer avec le bouton gauche de la souris. Nous aurions aussi pu accompagner le mouvement en cliquant et en glissant la poignée de la cellule à la verticale jusqu'à la ligne 15. Avec le double-clic, et dans le cas d'un calcul à reproduire sur la hauteur, Excel détecte les bornes du tableau. De fait, il reproduit automatiquement la logique du calcul. Mais cette fois, et à notre grande surprise, la technique que nous avons adulée jusqu'alors ne semble plus fonctionner. Les montants calculés sont tantôt incohérents, tantôt des erreurs. La raison est pourtant évidente selon le fonctionnement des références relatives sur lesquelles nous avons longuement insisté. Les références des cellules impliquées dans la formule s'adaptent pour suivre le déplacement imposé par la poignée. Le calcul que nous avons bâti à l'origine en D8 implique les cellules de la ligne 8 et de la ligne 5. C8 moins C8 fois D5. Il fait donc intervenir le prix public de la ligne 8 et la remise de la ligne 5. Si nous double-cliquons sur la cellule du dessous pour activer la modification ou la saisie de la formule, eh bien, vous constatez que pour le calcul du prix de vente, Excel a fort logiquement considéré le prix public suivant. Il a donc déplacé les références de la cellule selon le sens de déplacement de la poignée, soit la cellule C9 au lieu de la cellule C8. La logique étant répercutée une ligne plus bas, il implique bien les cellules situées une ligne plus bas. C'est ce que l'on appelle les références relatives. Jusque-là, tout va bien. Mais comme vous le remarquez, la remise a elle aussi suivi le mouvement. Le prix n'est plus multiplié par la cellule D5, il est désormais multiplié par la cellule D6, ainsi surbrillée en rouge. Or, cette cellule est vide. C'est la raison pour laquelle le prix revendeur, dans ce cas, est identique au prix public. Pour sortir de la modification d'une formule, vous ne devez pas cliquer dans une autre cellule au risque de détruire, de dégrader le calcul en cours. Il faut enfoncer la touche échappe ou la touche entrée du clavier. Et je vous propose désormais que nous double-cliquions sur la cellule du dessous qui propose une erreur pour justement accéder à la syntaxe de sa formule. Le même protocole est respecté. Le prix public considéré une ligne plus bas est situé en D10, soit 2 lignes en dessous par rapport au calcul d'origine. De fait, la remise impliquée est elle aussi considérée 2 lignes plus bas, soit en D7. Et cette fois, il s'agit du titre de la colonne, soit d'un texte. C'est la raison pour laquelle la multiplication échoue. Excel renvoie une erreur sous forme de message dièse valeur. Dans ce problème à résoudre, le taux de remise est une cellule de référence. Excel doit la considérer comme telle. Il serait absurde de répliquer ce même taux de remise dans une colonne supplémentaire pour l'impliquer dans une formule où les références relatives fonctionneraient. Cette répétition de valeur alourdirait la présentation. Une modification du taux de remise impliquerait le changement dans toutes les cellules concernées. Dans la formule, nous devons simplement indiquer à Excel que la cellule du taux de remise ne doit pas bouger. Nous devons la figer pour qu'elle ne suive pas le déplacement lors de la répercussion du calcul. C'est ce que l'on appelle les références absolues. Cette notion est fondamentale et incontournable dans Excel et c'est la touche F4 du clavier qui permet de figer une cellule désignée dans la formule. Tout d'abord, donc, il s'agissait effectivement de sortir de la modification du calcul précédent par la touche échappe ou la touche entrée, et je vous propose que pour que nous corrigions le problème, que nous commencions par sélectionner les précédents résultats, soit la plage de cellules D8, D15, et dès lors, nous pouvons enfoncer la touche supre du clavier pour éliminer les calculs. Et puis, vous remarquez que la première cellule d'une plage sélectionnée est active par défaut, nous y reviendrons. Je vous propose donc que nous resélectionnions la première cellule qui attend le premier résultat du calcul, et comme précédemment, nous débutons la syntaxe par le symbole égal. Comme précédemment, là encore, nous désignons le
premier prix public pour intégrer sa cellule C8 dans la syntaxe. Ces prix publics doivent suivre, comme nous l'avons compris, le déplacement imposé par la poignée. Moins pour répercuter le même calcul que précédemment, moins la remise, c'est-à-dire le prix public multiplié par le pourcentage de remise. Étoile du pavé numérique pour la multiplication, multiplié par quoi? Par le taux de remise en cellule D5. Et c'est à cet instant précis que nous ne devons pas valider la formule car eh bien finalement elle n'est pas terminée. Nous venons de désigner la cellule de référence, nous devons indiquer à Excel qu'elle ne doit pas bouger. Juste après l'avoir cliqué, nous enfonçons la touche F4 du clavier. Instantanément, des dollars viennent encadrer les références de la cellule du taux de remise. Un dollar se positionne devant l'indice de colonne, le D, un autre se place devant l'indice de ligne, le 5. Dans la syntaxe Excel, cette notation interdit à cette cellule de se déplacer en ligne et en colonne. Elle est complètement figée. Il est donc possible de ne conserver qu'un seul des dollars pour empêcher le déplacement seulement dans l'une des deux directions, mais nous y reviendrons en temps voulu. Ces dollars peuvent être aussi inscrits manuellement avec la touche du clavier. Mais la touche F4 est plus efficace. Elle doit être enfoncée juste après avoir désigné la cellule à figer. Nous pouvons donc valider le calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée de manière à conserver la cellule activée dans la foulée. Nous allons, comme précédemment, double-cliquer sur sa poignée pour reproduire la logique sur la hauteur du tableau. Et cette fois, les résultats sont parfaitement cohérent. Plus aucune erreur n'est à signaler. Le pourcentage est bien appliqué sur chaque montant de départ. Si par exemple nous double-cliquons sur la cellule D10, celle de l'erreur précédente, pour donc afficher sa formule, c'est bien le prix correspondant, la cellule C10, donc 2 lignes plus bas, qui est considérée. Mais cette fois, la remise qui lui est appliquée n'a pas bougé. Immuablement et grâce aux références absolues, il s'agit désormais de la cellule D5, figée par les dollars dans la syntaxe. Je vous propose donc que nous enfoncions la touche échappe pour veiller à l'intégrité de nos formules et annuler donc la saisie de la cellule. Et puis, nous allons en D5 modifier notre taux de remise en le repassant par exemple à 10% et nous validons. Tous les résultats, comme vous l'avez vu, s'actualisent instantanément. La cellule D5 du taux de remise est désormais considérée comme une cellule de référence. Nous venons donc de démontrer la solution qui permet de dénouer bien des problématiques dans Excel. Grâce aux références absolues, nous serons désormais capables de bâtir un seul calcul à reproduire, même lorsque des cellules de référence, comme ici, sont à considérer. Néanmoins, la syntaxe du calcul que nous avons bâti peut être simplifiée. Pour la première ligne, par exemple, le fait de retrancher 10% sur les 320 € de départ revient à payer 100% moins 10% du montant. Le calcul factorisé consiste donc à multiplier les 320 par 1 moins 10%, c'est-à-dire 90% du prix. Nous proposons de le mettre en application en exploitant la technique de présélection de toutes les cellules concernées par les résultats. Souvenez-vous, cette méthode permet de reproduire la formule sur l'ensemble des cellules ainsi désignées par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Tous les précédents résultats doivent naturellement être éliminés. Donc nous sélectionnons la plage de cellules complète, nous enfonçons la touche Supr du clavier pour les éliminer et, comme nous l'avons évoqué précédemment, vous remarquez que la première cellule d'une plage présélectionnée n'apparaît pas grisée. Elle est pourtant bien sélectionnée. Justement, Excel indique qu'elle est active par défaut. C'est ainsi que nous allons pouvoir construire la formule comme si elle lui était dédiée. Nous tapons donc le symbole égal pour débuter le calcul. Et puis, nous sélectionnons le prix public de la première ligne, soit la cellule C8, pour l'intégrer dans la syntaxe. Nous tapons cette fois-ci directement le symbole de l'étoile pour enclencher la multiplication. Et nous ouvrons la parenthèse pour cette fameuse factorisation. Nous devons payer 1 moins 10%, 1 moins ce pourcentage variable. Donc nous tapons
le chiffre 1 pour commencer, afin de matérialiser ces 100% de départ, suivi du symbole moins pour la soustraction. Nous devons soustraire par quoi? Par ce taux de remise variable que nous désignons en le cliquant directement. Et bien entendu, et pour les mêmes raisons que précédemment dans la foulée, nous enfonçons la touche F4 du clavier pour figer cette cellule dans le calcul. Nous n'avons plus qu'à fermer la parenthèse et à valider la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Nous obtenons fort logiquement les mêmes résultats que précédemment, mais nous simplifions la syntaxe de la formule. De plus, nous exploitons les références absolues avec une technique de réplication on ne peut plus efficace. Nous exploitons donc Excel de façon professionnelle. La formule que nous avons créée pour la première cellule, donc sur la ligne 8, fait intervenir les références de la ligne 8 et de la ligne 5 comme précédemment, mais factorisées. C8 multiplié par, entre parenthèses, 1 moins D5. En répliquant cette logique par le raccourci clavier sur l'ensemble des cellules, en ligne 15 finale par exemple, le calcul fait intervenir les références de la ligne 15 et toujours de la ligne 5 grâce à ces références absolues. Comme précédemment donc, les références des prix publics ont bien suivi le sens du déplacement et comme précédemment aussi, grâce aux références absolues, nous avons figé la cellule du taux de remise. Celle-ci n'a donc pas bougé pour être appliquée à tous les prix malgré le déplacement. En cellule D5 du taux de remise, je vous propose que nous replacions les 12% de départ et que nous validions avec la touche Entrée. Était-il nécessaire de le souligner? Nos calculs demeurent fort logiquement dynamiques. Notre modèle est donc portable et exploitable pour d'autres cas, d'autres produits ou encore d'autres enseignes. Tous les résultats sont parfaitement recalculés sur la base de cette remise de référence. Dans nos entraînements futurs, nous constaterons que ces fameuses références absolues décuplent la puissance et les possibilités offertes par Excel. Enfin, comme vous le savez, la mise en forme d'un tableau ne doit jamais être négligée. L'interprétation des données en dépend. Nous devons corriger le petit défaut d'alignement que nous avons évoqué en préambule de cette formation. Mais nous devons aussi formater les prix en euros. Rappelez-vous, cette notion est fondamentale. Une devise ne doit jamais être inscrite manuellement dans une cellule. Un format doit lui être appliqué. C'est pourquoi je vous propose que nous sélectionnions tous les prix, soit la plage de cellules C8, D15. Et dans la foulée, dans la section nombre du ruban accueil, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton format nombre comptabilité. Nous aurions pu réaliser, comme vous le savez, le raccourci clavier CTRL-M, M pour monnaie. Quoi qu'il en soit, les montants sont désormais formatés en euros. Ils affichent tous 2 décimales pour des raisons d'homogénéité dans la présentation. L'alignement à droite de ces valeurs facilite la lecture. Nous avons abordé cette notion dans les exercices Excel pour débutants. Il est possible d'agir sur la précision de ces décimales. C'est pourquoi sont proposés à l'extrémité droite de cette section nombre, respectivement, le bouton ajouter une décimale et réduire les décimales. Sachez ou rappelez-vous que si une valeur est arrondie à l'affichage, il s'agit simplement d'une question de présentation. Excel continuera toujours de considérer le nombre d'origine à la virgule, à la décimale près, comme ici. Si nous réduisons forcément 2 fois, au lieu de 281,6 €, nous affichons 282 €, mais Excel continue bien de considérer quant à lui la valeur d'origine, soit 281,60. Pour l'alignement au centre de la cellule, nous devons réaliser 2 sélections dissociées. Les désignations en colonne B sont alignées à gauche. Les montants en colonne C et D sont alignés quant à eux sur la droite. Cette différence d'alignement horizontal impose que leur alignement vertical soit défini tour à tour à cause notamment du retrait dans la cellule qui permet ce petit décalage. Donc, nous commençons par sélectionner les désignations, soit la plage de cellules B8, B15. Et puis, dans la section alignement du ruban accueil, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton aligner au centre pour les remonter conformément au reste de la présentation. Et puis, dans la foulée, nous sélectionnons donc toutes les valeurs numériques sur la plage C8, D15, et de la même façon, nous cliquons sur le bouton aligner au centre
pour les remonter. La présentation est désormais homogène, toutes les informations sont parfaitement centrées dans la hauteur des cellules. Si nous avions regroupé ces 3 colonnes dans une même sélection, donc, nous aurions perdu ces fameux petits retraits qui permettent de décaler les données par rapport au bord de la case. Cette technique aère la présentation et propose une lecture plus agréable des tableaux Excel. Voilà donc pour cette prise de contact avec les références absolues que nous n'avons pas fini d'appliquer. J'espère que cette démonstration vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations et exercices sur le site bombache.fr. Je vous remercie.